Ici, c'est DSU Live. C'est DSU Live. Enjoy the association. Voilà, nous sommes toujours en direct de Boulogne-sur-Mer. Et bien, pour ce festival de Team for Ocean, un invité de marque, présentez-vous, je vous en prie. Bonjour, Olivier Domikowski, je suis le président de Nature Libre. Et je suis venu ici pour présenter des projets d'adhérents qui nous ont rejoints et qui veulent améliorer la biodiversité en allant sur la mer. Alors, vous avez un projet, justement, on a parlé tout à l'heure de Nature Libre, on a pu le découvrir. Je sais que vous avez un super musée qu'on peut aller voir. Hein. Merci. Il est quand même excellent parce que, et puis bon, derrière on peut jouer, il y a des parcours, il y a vraiment des tas d'activités que vous avez créées. Mais là, vous allez nous parler vraiment d'un projet qui est assez particulier. Oui, en fait, on a une plage sur laquelle on a l'habitude d'aller, ce que fait au quotidien Nature Libre. Et on s'est rendu compte que sur cette longue avenue qui mène à la plage, qui est comme assez isolée, donc c'est au Mont-Saint-Frieux, il y a une transhumance d'amphibiens importante. Parce que il existe des dizaines de mares proches de la mer, un emplacement de biodiversité assez protégé puisque il y a 500 hectares qui sont boisés, qui sont gérés par Eden 62, de façon remarquable d'ailleurs, je tiens à les féliciter. Et le souci, c'est que les gens en allant se promener passent en voiture et n'ont pas ou ne comprennent pas qu'il faille ralentir ou éviter d'écraser cette transhumance des amphibiens qui va dans un sens ou dans un autre en fonction de la saison. Et pourquoi ils traversent ? Ils traversent parce qu'ils hibernent ou ils sortent d'hibernation. C'est-à-dire qu'ils vont sortir de leur partie aquatique pour aller s'enfuir au fond sous des arbres, des écorces, pour passer l'hiver au chaud. Donc ils savent se qu'est le réfugié, faire des économies d'énergie, et après ils vont repartir dans ces mares pour pouvoir leur reproduction. Est-ce qu'on sait justement, est-ce qu'on a pu définir ces périodes justement de transhumance de ces espèces ? Alors, ça se passe souvent au mois de mars-avril, mais tout dépend en ce moment avec le changement climatique, c'est assez compliqué, franchement. Donc la difficulté du projet, c'est de se dire on est capable de se mobiliser, mais en une journée, on va dire. À partir du moment où on envoie, il faut que les équipes puissent trouver une solution sur le terrain. Je sais qu'il y avait eu il y a quelques temps, il y a quelques années, je ne sais pas si ça existe encore, mais il y avait aussi des choses qui avaient été faites pour certains batraciens qui traversaient la route. Des bateaux-ducs, non ? Des passages, et qu'ils avaient créé justement ensuite des passages pour qu'ils puissent passer en dessous de la route. C'est ça, tout à fait, c'est des tunnels qui sont creusés, et puis ou alors ils mettent des longues barrières le long des routes qui empêchent les amphibiens de passer, ils mettent des seaux, et puis en fait ce sont les bénévoles qui le soir, comme Annelle, vont récupérer les amphibiens dans les seaux pour les faire passer de l'autre côté de la route. Et là votre projet donc c'est justement de sauvegarder cette espèce et de pouvoir les aider justement pas en faisant des passages cloutés justement pour cette transhumance avec des feux, non ça marchera pas, mais peut-être de trouver un système qui leur permet d'hiberner et de revenir. Il y a plusieurs, je sais pas si on dépasse le kilomètre, donc ça serait impossible de faire des barrières sur 1 kilomètre, ça reviendrait effectivement trop cher. Donc c'est vraiment de trouver un système d'autosurveillance et qui permettrait aussi de sensibiliser en même temps les personnes qui conduisent sur ce site pour leur dire que s'ils veulent continuer à ne pas être piqués par les moustiques, il leur faut des amphibiens, sachant que l'amphibien a des plus gros indicateurs comme la chauve-souris de bien-être de la biodiversité du site sur lequel elles sont. S'ils disparaissent, c'est que... Comme les hirondelles. Comme on les voit hirondelles, le nombre d'insectes qu'elles mangent par jour, c'est étonnant. Hein, parce qu'on voit les hirondelles voler dans le ciel, faire des lits, mais je sais plus combien c'est, mais c'est énorme. C'est énorme une hirondelle, est-ce qu'elle peut manger comme insecte ? Ou peut-être, moi je sais pas, je suis novice là-dessus, on peut pas fermer la route à un moment donné ? Alors c'est à l'étude, mais bon, ça c'est une décision qui revient aux politiques, et nous... on peut sensibiliser, après pourquoi pas, mais c'est aussi une route qui permet aux mythiculteurs de passer. Donc il y a cette problématique qui ferait qu'il y aurait une circulation à organiser sur un passage de fermé ou pas fermé. Voilà. On va toujours parler de Nature Libre, tiens, on va faire un petit tour à Nature Libre. C'est vrai que vous faites aussi ces connaissances, hein. Vous allez au Mont-Saint-Frieux, vous faites découvrir aussi, c'est Eden 62 ou c'est vous qui faites découvrir le Mont-Saint-Frieux ? Non, c'est Eden 62 qui fait découvrir. Par contre, Fabrice, que vous avez dit tout à l'heure, a fait des animations avec Eden 62 sur certains sites. Sur le Mont-Saint-Frieux, je ne pense pas, je le vois, non. Mais sur d'autres sites, oui, tout à fait, oui. Ouais. Il y a un partenariat qui est fait avec toutes les associations ou les institutions, puisque Eden 62 fait partie d'un syndicat mixte, mais on est
travailler en partenaire sur les AME, sur la diffusion de savoir pédagogique, oui. Comme avec le conservateur des réserves naturelles. Vous êtes partenaire de la Team for Ocean. Oui. Vous avez, il y a quelques partenaires qui encadrent justement cette Team for Ocean. Est-ce que ça a changé? Bon, c'est tout neuf, hein, c'est pas très vieux, ça, 1 an et demi. Est-ce que ça a changé des choses justement dans votre façon de voir les choses ou de développer d'autres choses au niveau de l'association Nature Libre? Je pense que cette action a permis d'arriver aujourd'hui à un objectif de réunir énormément, j'insiste sur de monde, et donc de créer des liens. Donc les liens qui sont créés avec les différents partenaires, tout à l'heure vous voyez ils en ont parlé avec Opal. Moi j'ai rencontré cette dame hier, je leur ai dit mais c'est dommage qu'on se voit pas, voilà. Et puis donc ça, ne serait-ce qu'un exemple concret qui va se matérialiser rapidement, mais je pense qu'il y en a beaucoup d'autres, oui, donc c'est important. Et puis après 2 ans de chacun enfermé dans son coin, et c'est vraiment l'événement qu'il fallait pas louper. Les prochaines dates, je pense qu'on peut aller voir le site pour savoir les prochaines dates qu'on peut travailler avec vous, avec Nature Libre. On peut. Merci, parce qu'on fête nos 15 ans le dimanche 26 juin à Camier. Donc merci de nous donner l'occasion. Voilà. On invite tout le monde. Le 26 juin à Camier. Les 15 ans de Nature Libre. Ça va se passer comment? On peut savoir quelque chose sur le programme déjà? En fait, on va faire Alors, il y a quelques surprises, il y aura des animations. Oui, bien sûr. On va travailler sur un détox à base d'oreille de cochon, qui est une algue, pour remplacer le concombre. Voilà, je vous donne des petits détails. Et il y aura de la pédagogie, il y aura nos animateurs qui seront là pour faire de la sensibilisation en amont et en aval du ramassage. Camier, le 26 juin, dimanche 26 juin. Si on veut en savoir plus, on va sur le site de Nature Libre. Merci. Et là, on a tous les renseignements. Merci beaucoup de votre intervention. Et puis, j'espère qu'on va trouver une solution justement pour ces animaux qui traversent la route et qu'ils ne soient pas écrasés, quoi. Je suis confiant. Voilà. Merci beaucoup. Au revoir. On se rejoint dans quelques instants justement pour retrouver peut-être un autre invité, toujours sur le Team for Ocean en direct de Boulogne-sur-Mer. Ici, c'est DSU Live. C'est DSU Live. Enjoy the association.